Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de parts et notamment des actualités sur la dernière quinzaine de septembre et on va commencer tout de suite par Mithsi Dunoyer qui s'est qualifié le 25 septembre sur l'hippodrome de Bordeaux, un chrono de 1,19,6, l'entraîneur était content de la qualif, un bon comportement, c'est le principal. Je précise qu'il reste 10% à prendre sur Mithsi Dunoyer, donc à une hauteur de 2700 euros, 2760 euros TTC. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Jonathan. On va poursuivre avec les résultats. Donc il y a eu 2 podiums le même jour sur le même hippodrome, c'était le 22 septembre et lors de la première course, on a vu Lisa Desthirions se classer 3e, donc c'était à Villeneuve-sur-Lot. Elle a bien poursuivi son effort dans la ligne droite finale pour se classer 3e, elle est non loin des premiers, donc du premier, c'est vraiment intéressant. Elle se classa d'ailleurs 7 jours plus tard, bonne 5e parce qu'elle a été un peu malheureuse et elle a fait une bonne dernière ligne droite. Je pense que si elle n'avait pas été dernière à 500 000 mètres de la ligne, elle aurait pu monter sur la boîte. On enchaîne avec donc la troisième place de la quinzaine qui était toujours à Villeneuve-sur-Lot le 22 septembre et c'est Guépard de Maune qui lui a pas eu un parcours heureux, il se retrouvait loin, il était dernier quasiment tout le parcours et il a fait les extérieurs lors des 700 derniers mètres. Il a navigué en 3e voire 4e épaisseur dans le dernier tournant pour conclure brillamment 3e. Je pense même que si la ligne droite finale aurait fait 50 mètres de plus, il aurait même pu lutter pour la gagne. Donc vraiment une très belle course de Guépard de Maune ce jour-là à Villeneuve-sur-Lot. Et une dernière 3e place, et elle est de Minos des Charons qui s'est classé 3e à Enghien, c'était le 28 septembre. Il a vraiment fait une très très belle course parce que il l'a assuré en partant, il s'est retrouvé loin dans le parcours, à 1000 mètres, alors que vraiment je pense qu'il y avait pas loin de 30-40 mètres avec les premiers. C'est lui qui est venu tout seul en 3e épaisseur se ranger à côté du leader de la course et il n'a pas lâché, il a vraiment fait 1000 derniers kilomètres de très bonne facture, donc félicitations à lui, félicitations aussi à tout l'entourage, à ceux qui nous ont fait confiance pour l'acquisition de Minos et également à noter que c'est Mystic Sonato, le cheval de Monsieur de la Bourdonnais qui remporte cette course, donc un beau doublé. Donc félicitations à lui et à son entraîneur Antoine de Vaugirard. Concernant l'actualité des chevaux de parts, il y a eu Joe de Lignery qui vous avait été proposé ce mois-ci par Jonathan. Alors toutes les parts ont été vendues très rapidement, 25% d'un coup. Merci à la personne qui nous a fait confiance et on souhaite une très bonne carrière à Joe de Lignery. Avant de passer au part restant, je voulais remercier la personne qui a pris les 10 dernières parts sur Khalid Mon. On lui souhaite, ainsi qu'à ses copropriétaires, une très bonne carrière et de très bons résultats prochainement. On va maintenant parler des 3 chevaux qui vous sont encore disponibles. Donc Mithsi Dunoyer, dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui a été qualifié et il reste 10% sur disponible en tout cas à l'achat. À savoir que suite à sa qualif, elle est remontée en Normandie et elle sera préparée pour courir d'ici environ la fin d'année. Donc voilà pour Mithsi Dunoyer. Il y a également 10% restant sur Juppy Up. Juppy Up a été remis à l'entraînement en vue de préparer les courses et notamment la finale régionale des 5 ans du sud-ouest. Donc voilà, il reste 10% pour des personnes qui veulent se faire plaisir à courir des belles courses et les plus grandes courses de la région du sud-ouest. Parlons maintenant aussi d'Ironwood Paris
qui a été vu alors au trot monté. Le cheval n'était pas à voilà, une petite baisse de régime, du coup il a eu une petite dizaine de jours de repos, il a été repris à l'entraînement, tout va bien. Il a des bons engagements pour courir, en tout cas au mois d'octobre. Voilà, donc il a des courses le 13 octobre, si je ne m'abuse, à Laon. S'il est prêt, il devrait courir. Sinon, il a aussi des beaux engagements pour octobre ou début novembre. Donc, on va suivre Ironwood Paris de très près. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!